Pour accroître les moyens des 321 unités opérationnelles de la police et de la gendarmerie installées sur toute l'étendue du territoire national, le Conseil autorise que chaque unité soit désormais dotée de ressources financières additionnelles gérées en propre, c'est-à-dire gérées à la base pour assurer la sécurisation des différentes localités de notre pays. Ce budget spécial vient en complément des moyens courants et renforcera les rubriques de carburant, de primes alimentaires journalières aux agents qui sont déployés, de fonds d'opération de sécurité, de ressources pour la maintenance des moyens roulants et d'un appui au budget de fonctionnement de chacune des 321 unités opérationnelles de la police et de la gendarmerie, bien sûr en complément, comme je l'indiquais tout à l'heure, aux crédits déjà inscrits au budget de l'année 2017. Le Conseil considère que la mise en place de ces moyens additionnels permettra aux unités d'accomplir leur mission sans tracasser les populations par des actes de rançonnement des usagers de la route ou de manœuvres de corruption. Le Conseil informe par ailleurs chaque unité opérationnelle que toute dilapidation ou tout détournement de ces ressources sera considéré comme faute lourde et sera bien entendu sanctionné avec la dernière rigueur. Le coût financier de ce renforcement des 321 unités opérationnelles par des dotations spéciales est évalué à 4 milliards de francs CFA pour l'année 2017. L'accord devrait être finalisé dans l'après-midi de ce vendredi. Selon les médias, majorité et opposition ont su faire des concessions ce jeudi à Kinshasa. Médiateurs de la crise politique en République démocratique du Congo, les évêques catholiques affichent un certain optimisme. C'est sûr, nous terminerons vendredi, a déclaré ce 22 décembre dans la soirée Monseigneur Fridolin Ambongo, vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Les principaux points de l'accord entre le pouvoir et l'opposition, qui doit être signé ce 23 décembre, prévoit la tenue d'une élection présidentielle fin 2017 à laquelle le président sortant Joseph Kabila n'est pas censé participer. Un comité de suivi capable d'imposer le respect de l'accord sera instauré et ce comité, le Rassemblement de l'opposition, aimerait le voir appelé Conseil national de la transition. Étienne Tshisekedi, sa figure de proue, pourrait en devenir le président, comme une contrepartie au métier de Joseph Kabila au pouvoir pour 1 an. Ce comité a encore des contours flous. La communauté internationale et la conférence épiscopale en feront-elles partie? 4 juristes issus des 2 parties planchent sur ces contours. En tout cas, si un accord n'est pas signé ce vendredi soir, les évêques ont indiqué qu'ils mettraient fin à leur médiation. Et ils promettent d'en tirer toutes les conséquences et de s'adresser directement à la population. Si pour l'instant la diplomatie prévaut en Gambie, les choses pourraient changer à la fin du mandat du président Yaya Jammeh le mois prochain. La CEDEAO envisage clairement de mener une opération militaire contre le président gambien si ce dernier, battu à la présidentielle gambienne par l'opposant Adama Barrow, ne quitte pas le pouvoir à la fin officielle de son mandat. La date limite butoir que nous avons, c'est le 19 janvier, à laquelle le mandat du président Yaya Jammeh finit, insiste Marcel de Souza, président de la commission de la CEDEAO. S'il ne s'en va pas, nous avons les forces d'attente qui sont déjà mises en alerte, précise le président de la commission. Mais devant l'application de cette extrême décision, les fils du dialogue ne sont pas rompus avec Yaya Jammeh. Ainsi, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, lui fera passer un message. S'il accepte de partir en douceur, sa sécurité sera garantie. C'est pourquoi il a été demandé au président déclaré élu Adama Barrow d'arrêter de menacer de poursuite celui qui en principe doit lui passer le témoin. Nul ne peut me priver de la victoire à l'exception d'Allah le Tout-Puissant. C'est en ces termes que le président gambien Yaya Jammeh, battu à l'élection présidentielle du 1er décembre, a annoncé mardi 20 décembre lors d'une allocution à la télévision publique son intention de s'accrocher au fauteuil présidentiel. Porté au pouvoir par un coup d'État en 1994, Yaya Jammeh, élu pour la première fois en 1996, puis réélu tous les 5 ans depuis, briguait un 5e mandat à la tête de la Gambie.